Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le routage dynamique. Donc dans la première partie, j'ai abordé le principe de routage dynamique d'une façon brève et dans cette deuxième vidéo, je vais aborder la table de routage. Ok, donc vous le savez, la table de routage est un élément principal pour que le routeur puisse acheminer les paquets vers leur destination. Ok, donc commençons tout de suite. Donc la table de routage, voici le résultat d'une commande show IP route. Ok, donc la commande qui me permet d'obtenir, de m'afficher le contenu de ma table de routage. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un réseau qui est directement connecté. Ok, donc je le vois ici à l'aide du code C. Ok, donc pour rappel, le C m'indique que le réseau est directement connecté. Quel réseau? Ben celui-ci. Ok, donc ceci c'est la destination. Ok, donc le réseau 192.168.1.0/24, c'est le réseau de destination. Et comment est-ce qu'il est ce réseau de destination? Ben, il est directement connecté. Ok, donc il est directement connecté à quoi? Ben, à l'interface G00. Ça veut dire que lorsque mon routeur reçoit un paquet à destination de ce réseau-là, ben, il va l'envoyer, il va le transférer vers l'interface G00. Ok, donc ici le petit c, les codes que vous voyez ici généralement sur cette colonne-ci, ben, c'est l'origine de la route. Comment est-ce que mon routeur a appris cette route? Et lorsqu'il y a un c, c'est qu'il a appris lorsque j'ai attribué une adresse IP à l'interface, donc à l'interface G00, cette interface a été activée et que le lien, il est up. Ok, donc ça veut dire que le lien entre mon routeur, donc plus précisément entre l'interface G00 et exemple le switch, ben ce lien-là, il est up. Ok, donc dès que ce lien up, il est actif, dès que ce lien est up, ben la route est rajoutée dans ma table de routage. Ensuite, j'ai un code qui est le L qui indique local. Ok, donc c'est pour m'indiquer que l'adresse 192.168.1.254, c'est l'adresse IP exacte configurée sur une interface G00. Ok, donc ce n'est pas une adresse réseau, c'est l'adresse IP sur une interface. Et on voit ici un /32. Ok, donc c'est pour spécifier uniquement cette adresse-là. Ok, donc ça veut dire qu'elle n'appartient à aucun réseau. Ok, donc cette adresse IP, c'est cette adresse IP, quoi. Elle n'appartient pas à un réseau. Ensuite, ben, j'ai les réseaux distants. Okay, donc j'ai les réseaux distants. Et là, c'est ce qui nous intéresse peut-être un peu plus. J'ai de nouveau la source, okay, ou plutôt l'origine de la route apprise. Okay, donc ici, on me dit que c'est un R. Le R, c'est pour RIP. Okay, donc RIP est un protocole de routage. Okay, donc c'est lorsque je fais du routage dynamique. Quel est ce réseau appris par RIP? Ben, c'est le réseau 10.10.10.0/24. Okay, donc mon routeur a appris ce réseau de destination via le protocole RIP. Okay. Ici, vous voyez bien, donc j'ai mis deux routes différentes, c'est la même chose. Donc j'ai le réseau 10.20.20/24, réseau de destination qui a été appris par le protocole RIP. Ensuite, ici, j'ai deux valeurs entre crochets. Okay, donc ce sont des valeurs très importantes. Ici, 120, c'est la distance administrative pour le protocole RIP. Okay, donc sur ces deux valeurs, je vais revenir sur les slides suivants. Ensuite, j'ai ici ce qu'on appelle la métrique. Okay, donc la métrique, c'est, si vous voulez, la mesure, c'est une valeur pour que le routeur choisisse la meilleure route. Okay, donc je vais revenir là-dessus sur les slides suivants. Ensuite, j'ai via et une adresse IP. Okay, donc ce réseau de destination 10.10.10.0/24, il est accessible via cette adresse IP. Okay, donc je peux envoyer les paquets sur cette adresse IP. Okay, donc l'adresse IP 202, 204, 206.2. Okay, donc cette adresse IP là, c'est ce qu'on appelle également le next hop. Okay, donc c'est le saut suivant. Ça veut dire que lorsque mon routeur a un paquet à destination du réseau 10.10.10.0, ben, il va envoyer ce paquet à cette adresse IP. Bien évidemment, cette adresse IP, c'est une adresse IP sur une interface d'un autre routeur. Ensuite, j'ai ici l'horodatage. Okay, donc c'est la dernière mise à jour de lorsqu'il a appris ce réseau-là. Okay, donc il a appris, ben, la dernière fois qu'il a appris ce réseau-là, c'est il y a une seconde. Okay, donc c'est la dernière mise à jour du réseau appris. Ensuite, j'ai l'interface de sortie, ici, donc c'est la serial 000. Okay, donc lorsqu'il a un paquet destiné à ce réseau-là, ben, il va l'envoyer
bien évidemment à cette adresse IP par l'interface S00. Ok, donc ici, je peux peut-être faire rapidement une petite topologie. Ok, peut-être une topologie plus explicative. Donc, imaginons que j'ai ici le routeur R1, ok, donc qui est connecté ici au routeur R2. Ben, le routeur R2, donc on va dire que ici c'est R1. Ok, donc ici c'est la table de routage de R1. Ben, ce routeur R2, il possède ici deux réseaux. Ok, donc il possède ici le réseau 10.10.10.0 et le réseau ici 10.20.20.0. Ok, donc il a les deux réseaux. Et ici, l'échange qui est fait entre les deux, c'est via le protocole RIP. Ok, donc ici, on voit bien que R1 a appris quoi? Les réseaux distants. Ok, donc les réseaux ne sont pas directement connectés. Donc le 10, 10 et 10.20 ne sont pas directement connectés à R1. Donc il a appris via le protocole RIP. Et alors, l'adresse IP ici en 201.204.206.2, c'est l'adresse IP qui se trouve à cette interface-ci. Ok, donc c'est l'adresse IP qui se trouve sur cette interface. Oui, donc je vais effacer. Ensuite, passons au slide suivant. Donc ici, la métrique. Ok, donc la métrique, c'est la deuxième valeur que vous retrouvez entre crochets. Ok, donc qu'est-ce que cette métrique? En fait, c'est la valeur utilisée pour déterminer quel est le meilleur chemin en présence de plusieurs routes vers le même réseau distant. Ok, donc ici, donc on se base toujours sur la première ligne ici. Donc cette valeur-là, imaginons que j'ai toujours le même réseau de destination, donc j'ai le réseau ici 10, 10, 10, 0/24, mais appris, non pas appris, mais plutôt, donc le routeur possède plusieurs chemins pour arriver à cette destination. Okay, donc mon routeur possède plusieurs chemins pour arriver à cette destination. Ben, mon routeur va utiliser la métrique pour définir quel est le meilleur chemin. Et ici, avec le protocole RIP, ben, la métrique, c'est le nombre de sauts. Okay, donc, quand le nombre de sauts, lorsque le nombre de sauts est bas, ben, la route elle est privilégiée. Ok, donc je vais prendre un exemple. Ici, imaginons que je prends le stylet. Hop, le stylet, il est là. Donc imaginez j'ai ceci, hein, donc j'ai donc le routeur R1. Okay, donc mon routeur R1. J'ai le réseau ici, pas le réseau, le routeur R2. J'ai un réseau ici que je vais appeler le réseau A. Ok, donc ici j'ai le routeur R3. Ok, donc ici vous êtes bien d'accord avec moi que j'ai deux chemins pour j'ai deux chemins pour arriver au réseau A. Ok, donc pour R1, je peux emprunter soit le chemin vers R2, soit le chemin vers R3. Et lorsque j'utilise le protocole RIP, lorsque les routeurs utilisent le protocole RIP, ben lui il va sélectionner le chemin qui possède le moins de sauts. Ok, donc qu'est-ce qu'on entend par le moins de sauts? C'est le moins de routeurs à traverser. Ok, donc lorsque ici, ben, je vais juste reprendre mon pointeur. Donc ici, on constate bien que R1, pour arriver au réseau A, ok, donc pour arriver sur ce réseau A, ben, il va emprunter ce chemin-ci. Ok, donc le chemin vers R2. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins de sauts pour arriver à la destination. Ici, le nombre de sauts vaut 1. Ok, donc c'est-à-dire que la métrique vaut 1. Et ici, le nombre de sauts vaut 2. Ok, donc pour arriver à A, le R1, s'il emprunte le chemin vers R3, ben il a une métrique de 2. Premier routeur à traverser et deuxième routeur. Par contre, dans ce sens-ci, ben il n'a qu'un seul routeur à traverser. Ok, donc ça c'est la métrique. Bien évidemment, la métrique elle est différente pour chaque protocole de routage. Ok, donc je reprends ceci. Oui, je voulais effacer. Donc ici, pour les autres protocoles de routage, donc pour RIP, on a dit que c'était le nombre de sauts, okay, donc nombre de routeurs séparant le réseau distant. L'OSPF, qui est un autre protocole de routage, lui, il va se baser sur le coût. Qu'est-ce que le coût? Le coût est basé sur la bande passante. Okay, donc au plus le coût est bas, au meilleur le chemin est.
Ok, donc le chemin est privilégié lorsque le coût il est bas. Mais ce coût il est bas quand? Lorsque la bande passante est large et élevée. On verra là-dessus, on viendra sur le protocole OSPF. EIGRP, lui, il va utiliser un mélange de bande passante et de latence. Ok, donc c'est la combinaison de bande passante et de délai. Ok, donc le temps mis pour que mon paquet arrive à la destination. Il va mélanger les deux. Ensuite, on a ce qu'on appelle la distance administrative. Ok, donc la distance administrative, c'est la deuxième valeur, donc à gauche, donc la valeur à gauche qui se trouve entre crochets. Et là, cette valeur va définir le meilleur chemin, lors de la découverte du même réseau de destination à partir d'au moins deux sources de routage différentes. Ok, donc qu'est-ce qu'on entend par au moins deux sources de routage différentes? C'est tout simplement deux protocoles différents qui opèrent sur le même routeur. Ok, donc j'ai un seul routeur qui utilise deux protocoles de routage différents, et lorsque ce routeur-là, il apprend un réseau de destination par les deux protocoles, il va utiliser la distance administrative. Ok, donc pourquoi? Parce qu'en réalité, imaginons qu'il apprenne un réseau via le protocole RIP, et un autre réseau, et le même réseau via un autre protocole qui est le protocole OSPF. Ok, donc ici, l'OSPF, il va utiliser la bande passante, le coût, et RIP va utiliser le nombre de sauts. Le routeur, lui, il ne sait pas faire la différence entre les deux. Je vais peut-être faire ici un petit schéma également. Donc, le stylet. Donc, imaginez que j'ai ceci. Donc, j'ai R1, R2, et ici, R3. Ok, donc j'ai ceci, ceci, et alors ici, je vais faire ça comme ça. J'ai ici, pardon, hop, j'ai le réseau A à nouveau. Ok, donc j'ai le réseau A. Donc ici, on le voit bien de nouveau, le routeur R1, il a deux choix. Il peut passer soit via R2 pour arriver au réseau A. On va dire qu'ici, j'ai un petit PC. Ok, donc imaginez que celui-ci, c'est un petit PC. Donc je peux, ça c'est mon switch, vous l'avez compris, hop. Ok, donc ici, imaginez que le routeur 1 a un paquet à transmettre au PC A. Il a deux chemins possibles. Et ici, de nouveau, sur ce chemin-là, donc ici, je vais changer juste la couleur. Donc ici, R1, avec R2, il va utiliser RIP. Ok, donc R1 va utiliser le protocole RIP avec R2. Mais R1 va également utiliser un autre protocole, par exemple, qui est l'OSPF. Ok, donc il va utiliser deux protocoles différents. Avec R3, il va utiliser l'OSPF et avec R2, il va utiliser du RIP. Ici, le routeur R1, comment va-t-il faire le choix? Comment va-t-il se décider de savoir que avec RIP, c'est mieux ou peut-être avec l'OSPF? Quel est le meilleur protocole à utiliser pour arriver à la destination? Ok, donc pour cela, il a besoin de la distance administrative. C'est la distance administrative qui va lui indiquer quel est le meilleur chemin pour arriver vers la même destination. Ok, donc ici, je reprends mon pointeur, je fais vite un petit résumé. Donc j'ai R1, il va atteindre le PCA. R1 est configuré avec deux protocoles. Il est configuré avec RIP et il est configuré avec l'OSPF. Ok, donc le R1, il a le choix soit via R2 en utilisant RIP, soit via R3 mais en utilisant l'OSPF. Comment fait-il la différence? Comment fait-il pour choisir le meilleur chemin? Il va se baser sur la distance administrative. Pourquoi? Parce que la métrique, c'est pas suffisant. Parce que la métrique, RIP, c'est le nombre de sauts et l'OSPF, c'est la bande passante. Ok, donc il ne sait pas comparer le nombre de sauts et la bande passante. Il ne sait pas faire la différence entre les deux. Pour lui, c'est des pommes et des poires. Vous lui parlez de nombre de sauts, c'est des pommes. La bande passante, ce sont des poires. Ok, donc il ne sait pas faire la différence. Et donc les concepteurs ont décidé de mettre en place une distance administrative. En fait, cette distance administrative, c'est pour indiquer c'est pour définir la fiabilité du trajet. Ok, donc ils ont dit eux, lorsque j'ai deux protocoles de configurer sur le même routeur, la bande passante va prendre toujours le dessus sur le protocole RIP qui est le nombre de sauts. Ok, donc ça c'est pour la distance administrative. Ensuite,
Oui, donc ici, voici les différentes distances administratives des différentes sources, hein, ok, donc des origines de l'apprentissage d'une route. Lorsque la route elle est directement connectée, ben, la distance administrative vaut zéro, c'est clair, hein, donc là, une route directement connectée est toujours privilégiée par rapport à ce que vous voyez ici en dessous, hein, soit une route statique, soit via un protocole de routage. Ok, donc le routeur choisit d'envoyer le paquet sur un réseau qui est directement connecté. Ensuite, pour une route statique, sa valeur vaut 1. Ok, donc de nouveau, prend le dessus sur un protocole de routage. Pourquoi? Parce que c'est l'administrateur, en principe, c'est l'administrateur réseau qui a introduit le réseau, l'adresse réseau. Donc c'est lui qui décide d'emprunter tel chemin et il ne laisse pas faire les protocoles de routage. Et ici, donc pour le GRP, ben, c'est 90, la distance administrative vaut 90, pour le SPF 110 et pour le protocole RIP 120. Ok, donc ça c'était pour la table de routage et alors euh, les différents éléments, donc la distance administrative et la métrique. J'espère que que cette vidéo vous est profitable et que vous avez compris. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt. Au revoir.